Le père Goriot? Bon, je vous la fais courte. Dans la famille Pleurnichard, je voudrais le père. Parce que pleurnicher, gémir et se plaindre, ce sont bien les activités principales du père Goriot, héros éponyme du roman de Balzac. Bon, il faut dire que le mec s'est bien fait avoir par ses deux filles, Anastasie et Delphine. Après avoir dilapidé sa fortune pour bien les marier, elle refuse de le voir chez elle. En même temps, imaginez un peu, on est en 1819, la monarchie est en train d'être restaurée et le père Goriot est un ancien révolutionnaire. En gros, c'est comme si un gilet jaune était invité à manger chez Macron ou Bill Gates. Ambiance. Heureusement pour le père Goriot, il y a Eugène de Rastignac, jeune étudiant en droit, issu d'une famille pauvre et qui veut faire fortune à Paris. Rastignac qui console le père Goriot et accessoirement se tape sa fille Delphine. Et puis il y a Victorine, la naïve de service, en apparence pauvre mais au suspense, en fait richissime. Elle est secrètement amoureuse d'Eugène qui lui s'en fout royalement. Et pour finir, il y a évidemment le méchant de l'histoire, Vautrin. Tout ce petit monde vit à la pension Vauquier. Vous voyez les CTU du nord de Tourcoing? Non? Eh bien c'est pire. Ça sent le chou et le moisi, c'est glauque et on s'y ennuie. En fait, Balzac décrit une société dans laquelle l'argent règne en maître et où il faut mentir, manipuler et humilier pour réussir. Bref, c'est comme une émission de Cyril Hanouna. Bon, pour accélérer, Vautrin va proposer à Eugène de Rastignac de faire tuer le frère de Victorine pour qu'elle soit seule héritière. Comme ça, Rastignac l'épousera, sera riche et partagera avec lui. Rastignac refuse et Vautrin, un brin têtu, fait quand même assassiner le frangin malchanceux. Du coup, il va en prison. Puis Goriot va mourir ruiné et seul car ses filles ne se déplacent pas pour le veiller. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il a l'agonie longue, le père Goriot. Choqué par l'attitude de Delphine et d'Anastasie, Rastignac reste auprès de lui. Et après un enterrement misérable, il va défier Paris avec son célèbre « À nous deux maintenant ». Puis, il file manger chez Delphine parce que veiller à un mort, ça donne quand même super faim.